Seigneur, Proclame que Jésus est fort. Oh, Jésus est fort. Tu es fort et puissant. Oui, Jésus est fort. Tu es fort et puissant. Jésus est fort. Tu es fort et puissant. Oh, Jésus est fort. Tu es fort et puissant. Je déclare qu'il est fort. Tu es fort et puissant. Jésus est fort. Tu es fort et puissant. Jésus est fort. Tu es fort. Il n'y a pas plus fort que toi, Seigneur. Il n'y a pas plus fort que toi, Jésus. Il n'y a pas plus fort, plus résistant, plus coriace, plus robuste que toi, notre Dieu. Oh, Jésus est fort. Tu es fort et puissant. Jésus est fort. Tu es fort et puissant. Est-ce que tu réalises qu'il est fort, qu'il est puissant, qu'il est grand, notre Dieu? Eh oui, Jésus est fort. Tu es fort et puissant. Il est le plus Tu fort. es fort et puissant. Il est le plus Tu fort. es fort et puissant. Je dis Jésus est Tu es fort. fort et puissant. Je proclame Jésus est fort. Tu es fort et puissant. Je déclare que Dieu est fort. Tu es fort et puissant. Il est le plus fort. Tu es fort et puissant. Il est le plus grand. Tu es fort et puissant. Oh, Jésus est Tu es fort. fort et puissant. Oui, Jésus est Tu fort. es fort et puissant. Seigneur, tu es Tu es fort. fort et puissant. C'est toi qui es fort. Tu es fort et puissant. Il n'y a pas d'autre Dieu que le roi des rois. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Seigneur des seigneurs. Nul n'est comparable à ce Dieu. Nul n'est comme lui. Nul n'est au-dessus de lui. Lorsque je dis ces mots, je réalise qu'il est le plus fort. Je réalise qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il est notre Seigneur et notre roi. Tu es fort et puissant. Oh, Jésus est fort. Tu es fort et puissant. Oui, Jésus est Tu es fort. fort et puissant. Et Jésus est Tu fort. es fort et puissant. Dis-le avec foi. Tu es fort et puissant. Dis-le avec foi. Tu es fort et puissant. Que je le vois dans tes Tu yeux. es fort et Je puissant. veux voir ta foi dans tes Tu yeux. es fort et puissant. Je veux entendre ta foi dans tes Tu es paroles. fort et puissant. Oh oui, Jésus est Tu fort. es fort et puissant. Oui, Jésus est Tu fort. es fort et puissant. Dis-le avec tes danses. Tu es fort. Lorsque tu danses, qu'on puisse voir que Dieu est fort. Lorsque tu danses, qu'on puisse voir que ce Dieu-là est fort. Dis-le avec foi et avec courage. Allez. Oh oui, Jésus est fort. Il est le plus fort. Il n'y en a point d'autre que lui. L'incomparable, c'est lui. L'incommensurable, c'est lui. Celui qui est le commencement et la fin. Celui qui n'a point d'ombre de variation. Il dit une chose et la chose s'exécute. Il dit que tu es béni et la bénédiction te poursuit. Oh, Jésus est fort. Il est le plus fort. Et Jésus est fort. Oui, je le crois. Et je le confesse. Je le déclare. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour célébration? Nous pouvons prendre place. Vous savez, lorsqu'on vient dans la maison du Seigneur, on vient apporter un culte agréable à notre Dieu. Amen. La parole de Dieu est essentielle. Amen. Mais le moment où nous apportons à notre Dieu est très important. Alléluia. Le Seigneur nous a déjà enseigné sur la parole, l'importance de la parole. Il est important de lire et de relire la parole de Dieu. Amen. Et la Bible dit que heureux êtes-vous si vous entendez ces choses, mais encore plus heureux vous serez si vous mettez en pratique. Amen. Le plus important, ce n'est pas seulement d'entendre, c'est d'entendre et de mettre en pratique. Parce que lorsque nous demeurons dans la parole de Dieu, alors nous prouvons à Dieu que nous l'aimons. Alléluia. Donc, il est important pour nous de savoir que nous devons obéir à la parole.
l'obéissance à la parole, c'est une base, c'est un fondamental, ça fait partie des fondamentaux. C'est fondamental, c'est essentiel pour nous. Nous entendons et nous mettons en pratique. Alléluia. Nous entendons et nous mettons en pratique. Nous avons aussi appris la prière. La prière. Alors la prière, dis la prière. La prière sans cesse. La prière avec persévérance. Prier sans se relâcher. Demander jusqu'à ce que nous puissions obtenir. Demander jusqu'à ce que notre joie soit parfaite. Demander et encore demander. Venir devant le trône de grâce. Supplier Dieu. La prière avec le jeûne. La supplication. Ça, c'est des choses que nous pratiquons et que nous allons continuer de pratiquer. Amen. Et c'est dans cette optique-là que nous avons commencé la chaîne de prière. Et nous ne devons pas abandonner. Nous ne devons pas abandonner, nous ne devons pas nous relâcher, nous ne devons pas... Parce que vous savez, l'abandon, le Seigneur m'a interpellé sur l'abandon, parce que souvent on commence, mais on ne termine pas. Souvent on est motivé au début et après on se relâche. Mais si tu crois vraiment que c'est une œuvre qui vient de Dieu, que c'est une inspiration qui vient de Dieu, lorsque tu relâches, tu pèches contre toi-même et tu pèches contre Dieu. L'abandon est un péché. Ah oui, je préfère te le dire tout de suite. Alléluia, c'est vraiment... pas de Dieu que d'abandonner. Vous savez, Jésus, lorsqu'il a dit « j'y vais », il n'a pas abandonné en chemin. Même lorsque c'était dur, lorsqu'il est arrivé à Gethsémane et que c'était vraiment très dur, il aurait pu dire « bon, là, vraiment, là, j'abandonne ». Mais il n'a pas abandonné parce que c'est ce qu'il veut. Il veut nous enseigner. Jésus est un exemple. Tout ce qu'il a fait, c'est ce qu'il voulait nous transmettre. Il y a des choses qu'il a dites, qui nous a clairement transmis dans la parole. Et il y a des choses, lorsque nous observons à la vie de Dieu, nous savons que ce sont des valeurs importantes pour nous que nous ne devons pas abandonner. Nous devons avoir une attitude, un mental de conquérant qui fait que lorsque nous avons commencé, nous allons jusqu'au bout. Même lorsque c'est dur, nous continuons par motif de conscience envers notre Dieu et parce que nous savons que c'est la volonté de Dieu. Dieu dit, priez avec persévérance, veillez-y avec une entière persévérance, priez sans cesse. Alléluia. Et nous devons vraiment être dans cette optique où nous prions et nous prions parce que la prière est le seul moyen que nous avons pour faire intervenir le ciel sur la terre. Amen. La prière est le seul moyen que nous avons de faire intervenir Dieu dans la vie des hommes. Il y a tellement de choses qui se passent, tellement de calamités. Et ça nous désole de voir des choses. Mais nous ne pouvons parfois rien faire d'autre que prier, que demander au ciel de venir intervenir. Parce que nous ne devons pas oublier que nous sommes des ambassadeurs sur cette terre. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes d'en haut. Mais nous sommes venus ici pour manifester Christ et pour montrer Christ au monde. Et parfois le monde n'accepte pas Christ tout de suite. Mais nous devons prier pour que les cœurs soient inclinés et que Dieu puisse intervenir dans la vie des hommes, pour qu'il y ait moins de problèmes et moins de soucis autour de nous. Alléluia. Dis à ton frère, nous devons continuer de prier. Nous devons persévérer dans la prière. La prière est importante, elle est indispensable. C'est le moyen de communication qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons avec le ciel. Nous n'avons pas le droit de couper la communication entre le ciel et la terre. Lorsque tu pries moins, tu diminues le temps de communication entre le ciel et la terre. Et donc, tu empêches les anges de monter et de descendre comme ils doivent faire. Voilà pourquoi nous devons avoir cette culture de la prière. La prière individuelle, mais aussi la prière corporative. Amen. Et tout ça, ça doit être vraiment basé sur une chose, la parole de Dieu. Amen. Nous devons prier, apprendre à prier selon la parole de Dieu. Apprendre à prier selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu veut que nous puissions faire comme prière. Voilà pourquoi nous avons besoin indispensable du Saint-Esprit. Là, je suis en train de vous parler des fondamentaux, des indispensables d'une vie chrétienne. Amen. C'est vraiment indispensable. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre la prière sans la parole, ça ne sera pas efficace. Sans le Saint-Esprit, encore moins. Sans l'obéissance, c'est même pas la peine. Amen. Donc vraiment, c'est vraiment toute une sauce que nous devons faire si nous voulons que notre vie soit utile sur cette terre, si nous voulons que notre vie soit compte sur cette terre et si nous voulons vraiment que Dieu fasse de nous des canaux et des vases par lesquels il passe pour influencer la terre et notre génération. Alléluia. Et maintenant, ce matin, donc ça c'est des choses qu'on a déjà appris, j'ai fait un petit rappel. Ce matin, j'aimerais qu'on fasse un zoom sur 2 points. Parce que ces 2 points sont montés dans mon cœur comme étant des moteurs de notre vie chrétienne. Amen. Alors, il s'agit de la foi et de l'amour.
Dis la foi et l'amour. Deux moteurs de notre vie chrétienne, deux indispensables également de notre vie chrétienne. Amen. Pourquoi la foi? Alors, on a déjà beaucoup parlé de la foi, mais nous avons entendu et nous avons cru cette parole de Jérémie 29 qui dit « Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix. » Alléluia. Dieu a un projet pour chacun de nous. Ce n'est pas une parole qui a été adressée que à Jérémie seul, parce que ces choses ont été écrites pour nous également. Alléluia. Donc Dieu a dit qu'il a un projet pour chacun de nous. Ce n'est pas par hasard que nous sommes là où nous sommes. Ce n'est pas par hasard que nous avons l'expérience que nous avons. Amen. Tout ça doit concourir à un but, le but de Dieu, la manifestation de Christ sur cette terre au travers de nous. Et parce que Dieu a ce but-là, Dieu nous a montré comment est-ce que nous devons faire pour que sa manifestation vienne. Mais lorsque nous prions, parce que nous avons dit que la prière est importante, amen, mais la prière doit rencontrer quelque chose lorsqu'elle vient dans notre... Lorsque nous prions, la prière doit rencontrer notre foi pour produire un miracle, pour propulser une destinée. Amen. Pour produire un résultat. Alléluia. Est-ce que vous nous comprenez? Si la prière ne rencontre pas la foi, c'est vide. Et si la prière ne rencontre pas l'amour, c'est vide également. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions réussir dans tous les domaines de notre vie. Mais notre vie doit être vraiment basée sur des choses essentielles. Pas sur ce que Dieu donne, mais sur ce que Dieu est véritablement. Sur ce que Dieu, pas sur notre propre volonté, mais sur la volonté de Dieu pour nous. Parce que nous croyons que nous ne sommes pas là par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a fait. Alors, comme je disais, la foi, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais on va faire quand même quelques rappels importants. Nous allons aller dans la parole de Dieu ce matin, dans Hébreux 11. Hébreux 11, quand on commence à partir du premier verset, j'ouvre ma Bible, parce que la régie n'est pas prête. Hébreux 11, la Bible nous dit « Car la foi est une ferme assurance. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit point. » La foi est l'assurance des choses qu'on espère. De quelle foi s'agit-il? Il s'agit de cette foi qui croit sans avoir vu. Amen. Parce que l'assurance dans les choses qu'on espère, les choses qu'on espère, en fait, sont des choses qu'on n'a pas encore vues, manifestes, mais qu'on a vues dans notre esprit. Parce que c'est Dieu qui a mis ça dans notre esprit. Pas la foi sur ce que je veux, mais la foi de Dieu, la foi sur ce que Dieu veut. Et Dieu a mis son espérance dans mon cœur afin que je puisse voir par la foi les choses qui vont arriver. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Et donc la foi, c'est une ferme assurance en ces choses-là que Dieu a dit qu'il va faire. Amen. Dieu a dit que j'ai un plan de bonheur pour toi. Donc ma foi est basée sur l'espérance du bonheur que Dieu veut me donner. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ma foi est basée, mon espérance, c'est ce que Dieu a dit, qu'il veut que je prospère à tous égards. Amen. Donc la foi, c'est cette capacité à voir ce que les yeux n'ont pas vu, mais que les yeux de l'esprit ont vu. Et à le manifester. Parce que la Bible va plus loin. Et la démonstration de ce qu'on ne voit point. La démonstration de l'espérance. Alléluia. Et donc, en fait, on voit tout de suite que dans cette foi-là, il y a une dimension de folie. Mais pas une folie humaine, une folie dans... Les hommes qui marchent par la foi sont traités de fous à cause de ça. Parce que tu ne vois pas, mais tu vis comme si c'était déjà là. Amen. Est-ce que vous voyez cette foi-là? Tu ne vois pas, mais tu sais que c'est réel. C'est plus réel que ce que tu vois. Amen. Cette foi qui te donne qui vraiment te donne de pouvoir manifester Dieu, mais avec une dimension que l'intelligence humaine ne peut comprendre. Amen. Une autre dimension, une dimension de foi qui fait que, mais je ne peux être ébranlé par rien lorsque je sais que Dieu a fait. Je lisais, j'ai envie de raconter cette histoire parce que ça m'a vraiment marqué. J'ai lu une histoire cette semaine
une dame qui raconte, elle était vraiment dans une situation financière très compliquée. Elle avait vraiment pas d'argent, rien. Elle pouvait plus subvenir à ses besoins. Et elle a entendu. Lorsque j'ai lu ça, j'ai dit, c'est ça la foi. Ça, si tu vis comme elle, tu as compris la foi. Elle est partie dans un supermarché parce que Dieu lui a dit qu'il pourvoira à tous ses besoins. Alors, effectivement, la Bible dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, n'est-ce pas? Amen. Et Dieu lui a dit, je pourvoirai à tes besoins, va faire tes courses. Elle est partie faire ses courses. Et là, elle n'avait pas d'argent. Elle a commencé à remplir son panier. Elle a rempli le panier. Puis elle se dit, bon, je ne sais pas comment je vais payer. Et elle entend, elle va dans un rayon et puis elle voit que les choses sont trop chères. Elle dit, non, ça c'est trop cher, c'est pas à ma portée, je ne prends pas. Et elle entend une autre voix qui lui dit, prends, c'est moi qui pourvois à tous tes besoins. De toute façon, en plus, elle n'avait rien même pour payer ce qu'elle avait déjà pris. Donc, quitte à faire, allez, on dit qu'en soyant encore plus fous, elle a rempli son caddie de choses chères dont elle n'avait vraiment pas la possibilité de payer. Et elle entend une voix qui lui dit, va en caisse 6. Je fais court. Elle va dans cette caisse-là, donc elle a entendu un numéro de caisse. Elle va dans la caisse et juste devant elle, la dame dit, caisse fermée. Elle dit, aïe. Elle dit, mais Dieu, si tu m'as dit de venir en caisse 6 et que la caisse 6 est fermée, non, si ça se trouve, ce n'est pas toi qui m'as dit de venir ici, donc c'est peut-être pas toi qui m'as dit de remplir mon caddie. Enfin, bref, elle était là, mais elle est restée. Elle est restée. Et moi, je m'imagine dans la situation de cette femme. Allez, donc là, tu augmentes encore l'intensité de la prière. Là, tu te dis, Seigneur, c'est toi qui m'as dit, mais il faut vraiment savoir entendre Dieu. Et tu ne peux pas savoir entendre Dieu si tu n'as pas appris à lire la parole de Dieu, parce que Dieu parle au travers de sa parole. Amen. Amen. Et cette femme-là, elle est restée, elle a dit, mais moi je me suis déjà retrouvée dans des situations comme ça, où tu es là, tu dis, je sais que c'est toi, je sais que. Et la caisse a été fermée, et la dame lui a dit, écoutez, allez dans l'autre caisse. Elle a dit, non, je ne vais pas à l'autre caisse. Quelqu'un d'autre quand même serait parti à l'autre caisse. Elle a dit, non, je ne vais pas à l'autre caisse, Dieu m'a donné un chiffre, je reste là. Et la dame lui a dit, écoute, j'ai 30 minutes de pause, je reviens dans 30 minutes, donc si tu veux rester là, c'est toi. Donc elle est restée. Je l'imagine rester là en train de prier, en train de continuer à prier, parce que c'est ça. Lorsque tu te trouves devant une situation, c'est actuel, tout ce que les gens vivent, nous le vivons avec une autre dimension, mais c'est que l'issue n'est pas la même parce que nous abandonnons avant même le temps. Dis à ton frère, n'abandonne pas. Amen. Amen. Mais oui, n'abandonne pas avant le temps. Si Dieu t'a dit, tu vas jusqu'au bout. Donc elle est restée 30 minutes à attendre. La dame est revenue, elle a dit, mais madame, vous êtes vraiment coriace, vous êtes restée à attendre. Elle dit, oui, Dieu m'a dit ici, donc c'est ici. Et donc ils ont commencé à dérouler le tapis. Allez, donc quand c'est comme ça, ça monte, le chiffre monte. Je ne sais pas si elle est arrivée à 100 000, 200 000, j'en sais rien. Et après, à un moment donné, on entend les haut-parleurs qui disent, tirage au sort, numéro gagnant, les courses à la caisse numéro 6, sans payer. Alléluia! Mais c'est ça la foi de Dieu. Amen. Elle aurait pu se dire, bon, en tout cas, la caisse a fermé, je crois que ce n'était pas Dieu, je pars. Et c'est ce que, normalement, on va dire, l'intelligence humaine te pousserait à faire. Le bon sens te dirait de faire ça, mais cette foi-là, c'est une foi qui va au-delà du bon sens. Amen. C'est une foi qui va au-delà de ce que tu vois. Quelles que soient les tempêtes, les choses sont en train de bouger. Tu dis, Dieu a dit qu'il va faire, alors il va faire. Amen. Je crois que Dieu va faire. Donc, c'est la caractéristique c'est une des caractéristiques de la foi, c'est qu'elle ferme les yeux à ce qui est visible. Alléluia. Pour produire le miraculeux, pour vivre le miraculeux de Dieu, tu dois apprendre par la foi à fermer les yeux au visible, à voir que ce que Dieu a dit, c'est ça qui va s'accomplir. Amen. Et c'est cette foi qui se met en pratique. Elle se met en pratique comment? Lorsqu'on se retrouve dans des situations justement où on a maintenant besoin de voir, oui, démontre ta foi. Montre-nous que tu as vraiment la foi. Mais ça, c'est le diable. Le diable te dit, je vais voir maintenant si ce que tu dis, c'est vraiment ce que tu penses dans ton cœur. Donc, tu auras forcément des tests de foi. Amen. Tu auras forcément des tests de foi où tu vas te retrouver dans une situation où toi-même, tu ne sais pas que tu es capable d'aller jusque là-bas. Toi-même, tu ne sais pas que tu es capable de le faire. Mais Dieu te met face à une situation où tu dis, bon, ok, Seigneur, parce que c'est toi qui l'as dit, alors j'y vais. Amen. Donc, une foi qui se pratique. La foi doit être pratique.
pratique. Une foi qui doit te pousser à l'obéissance. Amen. Obéir à la parole de Dieu, quelle que soit la circonstance. Une foi où vraiment c'est dur, c'est humiliant, c'est pénible, mais tu sais que Dieu est avec toi et donc tu continues. Alléluia. Est-ce que vous comprenez de quelle foi on parle? Amen. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit point. Tu dois démontrer ta foi. Ta foi doit être visible. Elle doit pouvoir se voir. On doit voir on doit entendre lorsque tu parles que tu es un homme et une femme de foi. On doit voir lorsque tu marches que tu es un homme et une femme de foi. Une foi qui se cache n'est pas la foi de Dieu. C'est ma foi dans mon témoignage. Amen.